Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on va lire les histoires. J'ai appelé ça paranormal ou horreur, je ne sais pas encore, mais c'est un peu les deux, d'accord? Il n'y a pas forcément de thème, ça peut très bien être paranormal comme horreur. Du coup, c'est vous qui m'avez envoyé des histoires à l'adresse mail qui est écrite ici. Là, je le fais pour Halloween, mais en vrai, on peut en refaire plus tard si vous kiffez ce genre de format. Moi, je sais que j'adore faire ça, donc on peut en refaire. Donc, si vous avez des histoires un peu chelou, un peu paranormales, n'hésitez pas à envoyer votre histoire à cette adresse mail. Elle sera également dans la description pour la copier-coller. Je vous demande juste une chose, ne fakez pas, ne mentez pas. Je sais qu'il y en a qui vont le faire, c'est sûr, mais soyez francs, soyez sincères. On est là pour vraiment se dire, mais comment c'est possible? Donc voilà, bref. Aujourd'hui, je vais lire les histoires d'horreur / paranormal des abonnés. C'est parti. Alors, déjà, avant de commencer, il faut savoir que moi, niveau paranormal, j'y crois à 50% et à 50% pas. En fait, j'ai mon cerveau qui est très rationnel assez souvent et qui se dit, mais là, ça, c'est pas possible, tu vois, c'est impossible, on le sait, voilà, c'est... genre, mon cerveau est très rationnel, mais d'un autre côté, j'espère au fond de moi, je rêve que toutes ces histoires paranormales avec des fantômes, des esprits, des machins, des trucs, j'espère au fond de moi que ça existe. Genre vraiment, c'est un délire, c'est un kiff que j'ai où je me dis, mais putain, si ça existait, ça serait mais genre trop bien. Donc je vais pas être forcément rationnel tout le temps en mode, ah non, mais ça c'est impossible, c'est impossible. Le but c'est vraiment de juste kiffer et de pas se poser 10 000 questions. Donc c'est parti, on va commencer par la plaque de Ouija. Donc j'imagine que c'est la planche de Ouija. En parlant de la planche de Ouija, jamais, genre, en fait voilà, c'est là pour vous dire à quel point j'y crois ou pas. C'est que par contre, j'y crois au point de me dire, jamais je fais du Ouija quelque part. Genre jamais je ne ferai du Ouija, c'est impossible. Dans ma tête, je me dis, s'il se passe un truc, déjà je vais vriller. Mais surtout, je me dis, ça se trouve, si il se passe vraiment un truc et que c'est vraiment pas quelqu'un du groupe qui truque le truc, mais wesh, mais ça se trouve, je vais ramener des esprits chez moi et tout, c'est mort, c'est impossible. c'est dead, c'est mort, c'est sûr. L'histoire que je vais te raconter n'est pas la mienne, mais celle de ma mère et mes oncles quand ils étaient jeunes. Oh, c'est incroyable. Elle fait pas spécialement peur, mais elle est paranormale. En gros, ils étaient en soirée avec des potes et avaient décidé d'utiliser une plaque de Ouija. Faut savoir aussi que cette soirée s'est déroulée pendant leur terminale juste avant le bac. Il était tard, donc ils l'ont utilisé pour quelques questions, genre esprit es-tu là, etc. Mais encore une fois, je sais que je vais beaucoup parler, c'est moins dynamique que d'habitude, mais je kiffe, d'accord? Je pose une question, tu vois, genre esprit es-tu là à la planche de Ouija? Frère, le vert il va sur le oui, mais mec, je regarde tous les gens du groupe en mode, s'il y en a un de vous qui vient de faire ça, mais dénonce-toi tout de suite avant que je pète un plomb. Genre c'est horrible, jamais je pourrais faire ça. Au début, j'avais très envie de faire une vidéo sur le Ouija. Mais je me suis vraiment dans ma tête, je me dis c'est dangereux. Je sais que c'est ridicule, mais je me dis c'est dangereux. Genre vraiment, c'est un truc de malade. À un moment, un des potes de mon oncle décide de poser une question un peu troll, genre est-ce que un tel va avoir son bac? Le truc, c'est que la plaque a répondu oui. Ça fait ça pour tout le monde, sauf un dont la réponse était non. Déjà, c'est chelou que ce truc marche. C'est pas chelou, mais ça surprend, je pense. Il demande pour l'année suivante, c'est toujours non, et jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de passer le bac 3 fois, donc. Ah ouais, on peut plus passer le bac au bout de 3 fois. C'est vraiment... Bon, par contre, là, écoute, Kevin, à un moment, faut savoir dire stop. Les potes de ma mère ont rigolé et se sont dit que c'est du troll, quelqu'un a truqué la plaque et tout. À la fin de l'année, ce pote en question n'a effectivement pas eu son bac, l'a repassé et ne l'a jamais eu. J'ai eu des frissons. Vraiment, c'est flippant. C'est un peu comme les médiums. Genre, je kifferais aller voir un médium, tu vois. Je kifferais aller voir un médium, lui poser des questions et tout. Mais ça me fait peur, en fait. Ça me terrifie. Et surtout, c'est des arnaqueurs. J'ai pas envie de vous encourager à aller voir ces gens. Mais ça me terrifie. Sachant que d'après ma mère, ce qui s'est passé ce soir-là, ils s'en souvenaient pas forcément. C'était une soirée comme une autre. Du coup, au résultat du bac, ils se sont dit que c'était impossible et que c'était forcément pas truqué à l'époque. À l'heure actuelle, je sais pas si cette histoire est vraie, étant donné qu'on me l'a racontée. Si elle est vraie, je sais pas non plus si c'était truqué ou pas. Mais comme elle était sur le thème de l'horreur paranormale, je voulais te la raconter. En vrai, honnêtement, des histoires comme ça sur le Ouija, il y en a eu plein. Et je pense qu'il y en a vraiment, c'est pas truqué, mais du coup, putain, j'ai envie d'appeler Jordan Périgou. J'ai envie de lui demander, est-ce que le Ouija c'est vrai? Non mais genre en vrai c'est flippant de ouf, juste ça fait trop peur. Ça fait trop peur, j'aimerais trop en faire une en vidéo. Mais je me dis ça se trouve en vidéo ça marchera pas parce que l'esprit saura qu'on est en vidéo et du coup, vas-y il fera rien. Et si un jour on en fait pas en vidéo ça va marcher, bref je sais pas. Ça me fait vraiment peur le Ouija. Si vous en faites vraiment attention, genre vraiment je sais qu'il y a des règles à respecter, genre de pas enlever le doigt sans fermer la discussion, etc. C'est un peu une discussion MSN le truc, hein. Donc vraiment, faites gaffe. Ne faites pas n'importe quoi. En vrai, même si vous y croyez pas, chacun ses problèmes, hein. Mais faites gaffe, vraiment.
Pour mes études, j'ai dû partir chez mes parents. J'ai alors déménagé à plus de 200 km de chez eux. Dans les premiers mois, tout se passait bien, mais un soir, j'ai commencé à entendre quelques bruits inhabituels, sachant que j'habite seul, ça ne pouvait pas être moi. Bon après, voilà, c'est là où mon cerveau... Il y a un an, je vous avais fait cette story time où je vous raconte un peu les histoires paranormales, les histoires un peu cheloues que j'avais eues à la Redbox, etc. Je sais que ces vidéos vous avez énormément plu. Encore une fois, après un an, je vous le dis, ce que je raconte dans cette vidéo n'est pas fausse. Genre c'est pas faux, c'est pas fake, il y a rien d'inventé, vraiment j'ai vécu tout ce que je raconte dans la vidéo. Et par exemple, le truc du Google Home, j'aimerais y revenir pour ceux qui ont vu la vidéo. Vous étiez beaucoup dans les commentaires à dire oui, mais c'est Mastu qui a programmé le truc du Google Home, etc. et qui l'a lancé dans la nuit et tout. Non. Vraiment rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir avec tout ça. Mastu n'avait absolument rien fait ce soir-là, ce jour-là, ou dans les jours à venir, ou les jours d'avant, je vous le promets, sur la vie de ma mère, que c'était vrai. Bref, c'était une petite aparté, mais je voulais y revenir parce que ça fait un an que je vois vos commentaires, je suis en mode ah non, c'est pas ça du tout. Bref. Du coup, tout ça pour dire que moi, il y a un truc qui me terrifie. Il y a des maisons, par exemple, vivre en maison, ça me fait extrêmement peur. Je trouve que les maisons, c'est extrêmement flippant. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, j'ai vécu toute ma vie en appartement. C'est que je suis beaucoup plus rassuré en appartement qu'en maison. Je sais qu'avec Emma, on voudrait prendre une maison et tout, mais c'est un truc qui me fait vraiment peur. Genre, je trouve que, après, pas toutes les maisons, mais je trouve que les maisons un peu anciennes, etc., genre, jamais je pourrais y vivre. Jamais de la vie. Ça me fait trop peur. Genre, il peut se passer tout et n'importe quoi là-dedans. Je préfère les maisons qui ont un peu un côté moderne et tout. Je trouve que c'est un peu plus rassurant. Bref, rien à voir avec l'histoire, je vous raconte ma vie. Bref, on retourne dans l'histoire. Par moments, je me sentais pas toute seule, comme s'il y avait quelqu'un d'autre autour de moi. Oh, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Certaines fois, j'entendais comme des objets qui tombaient dans un fracas incroyable. Ça résonnait partout. J'étais pétrifié sur mon canapé. Après avoir pris mon courage à deux mains, je suis allé voir si quelque chose était vraiment tombé pour au final constater que tout était en place. Oh, c'est incroyable. Je sais c'est quoi ton prénom? Johanna. Écoute-moi bien, Johanna. Johanna, je sais pas si tu regardes cette vidéo. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Sache, bah du coup, pour ceux qui ont vu ma story time sur la Redbox l'année dernière, il m'était arrivé exactement la même chose. J'étais dans un des studios et à un moment, j'entends quelque chose de tomber. Il était 2h du matin, un truc comme ça, je sais plus quelle heure. Bref, il était très tard et j'entends quelque chose de tomber dans le couloir. Mais genre un gros truc. C'est vraiment quelque chose de lourd qui est tombé dans le couloir, ok? C'est sûr et certain. Vraiment, je mettrai ma main à couper, ok? Je vais voir dans le couloir, il n'y avait absolument rien dans le couloir. Pas un objet, d'accord? Pas un meuble, que dalle. Le couloir était vide. Il était vide. Donc c'est exactement comme Johanna. Donc Johanna, là pour l'instant je te crois. Quelques temps passent. La nuit je n'arrive plus à me passer d'avoir une vidéo dans les oreilles parce que si tout est silencieux, j'entends énormément de choses et c'est impossible de dormir. Un matin, je me réveille vraiment pas bien. J'avais mal à la tête, je tremblais et lorsque je suis allé à la salle de bain, je me suis déshabillé et j'ai remarqué des traces de mains sur mon ventre. Et je n'ai pas compris sur le moment, encore dans les vapes. Puis j'ai mis mes mains pour voir si c'était moi. Au final, elles étaient plus grandes et plus larges que les miennes. Mais Johanna! Johanna! Mais c'est très inquiétant. Attends, mais c'est incroyable, Johanna, ce que tu racontes. Mais attends, mais ça, il y en a eu plein des histoires où tu te lèves le matin, t'as des traces de griffures ou quoi. Je trouve ça hyper terrifiant. Je sais que moi, ça m'était arrivé une fois, mais je pense que je m'étais griffé dans la nuit ou quoi. Mais genre, vraiment, c'est terrible. En fait, le plus terrible, c'est que tu vois une marque. Bon, déjà, t'es pas à l'aise. J'avoue. Mais quand tu poses tes mains et tu vois que c'est pas tes mains, ça doit être terrifiant. Les marques étaient positionnées comme si on m'avait tiré en arrière. À ce moment-là, j'envoie un message à ma voisine pour savoir si j'ai été somnambule et si c'est elle qui a dû me tirer pour éviter que je fasse une bêtise. Elle m'a répondu tout de suite en me disant que non, il ne s'était rien passé le soir. Oh, c'est terrifiant. Tu dois faire peur à la voisine du coup. Forcément, si tu racontes ton histoire à la voisine, même elle va pu être allée chez elle le soir, c'est sûr. Suite à ça, le soir d'après, j'ai mis en place une application qui détecte chaque bruit et les enregistre. Le matin, je les ai écoutés et ça m'a fait froid dans le dos. Oh non, j'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé. On y entendait des bruits de pas sur mon parquet et même les bruits grinçaient. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je suis dans cet appartement et toutes les nuits, je mets des vidéos en boucle pour ne plus rien entendre. Non mais, attends, mais Johanna... Johanna, ça fait 2 ans. Faut déménager maintenant, madame, hein. Faut partir, faut s'en aller. Mais attends, mais c'est hyper terrifiant, Johanna. Je reste, j'ai même pas de vanne, je reste sans voix, juste j'ai peur pour toi. Vraiment, mais moi j'ai ça, mais je pars en fait, genre c'est sûr et certain. Ok, et bah écoute, Johanna, oui, elle était effrayante ton histoire. Moi, je voulais faire une vidéo où pendant plusieurs nuits, je sais qu'il y a des applications où on peut enregistrer du coup, bah comme Johanna l'a fait, les bruits la nuit, etc. Et après, le matin, tu peux réécouter. Et je voulais le faire, je voulais enregistrer moi et Emma la nuit pour savoir si, je sais pas, si elle parle, si moi je parle, s'il y a des trucs un peu bizarres. Et je voulais le faire en vidéo, donc dis-moi si ça peut vous intéresser de savoir ça. Genre je trouve ça trop intéressant de savoir ce qui se passe la nuit pendant que tu dors. Genre, je trouve ça trop bien. Voilà notre histoire avec un esprit qu'on a prénommé Georges. On emménage dans un appartement et quelques semaines plus tard, je commence à voir apparaître une ombre noire. Il me semble voir un grand homme avec un chapeau et un long manteau. Toujours dans le couloir, il se passe 1 an et toujours ce même homme. Il ne me fait jamais de mal ni à moi ni à mon fils, tout bébé à l'époque. Mais jamais j'en parlais à mon mari, de peur qu'il prenne peur et veuille déménager. Oui, mais c'est normal.
Quelques mois se passent à nouveau, on fait un souper entre amis et mon mari commence à leur raconter que nous sommes pas seuls dans cet appartement, qu'il voit un esprit, même description que la mienne. Oh, c'est incroyable, déjà c'est incroyable parce que tu dis souper. Erika, je ne sais pas quel âge tu as, mais à notre âge, jamais un mec m'a dit tu veux venir prendre le souper avec moi ce soir? Mais je me moque, pardon. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que ton mari raconte la même histoire avec la même description que toi, sans que vous en ayez parlé ensemble. Ce que je trouve hyper encore plus terrifiant, parce que du coup, ça veut dire que c'est plus ou moins réel ce que vous voyez. Du coup, si vous êtes deux, là, ça commence à faire beaucoup. Je commence à le regarder et ne dis rien. De peur de paraître folle devant nos amis, autant le laisser passer pour un fou tout seul. Yes, Erika. La solidarité dans les couples, c'est ce qu'il y a de plus important. Le soir, on est au lit et je lui parle de cet homme qu'il voit. Je lui dis que moi aussi je le vois depuis notre emménagement et que je n'ai jamais osé lui en parler parce que j'avais peur qu'il veuille qu'on déménage à nouveau. Lui, de son côté, se disait la même chose. Du coup, nous avons vécu avec cet esprit durant 10 ans jusqu'à ce que l'on déménage. Quoi? Mais attends, mais tu as quel âge, Erika, pour avoir 10 ans jusqu'à ce qu'on déménage. Il y a un an, 2 étages plus bas, dans le même immeuble, pour acheter notre appartement. Ah, vous avez acheté un appartement dans le même immeuble, ok. J'avais tenté de communiquer avec cet esprit, lui disant qu'il pouvait nous suivre s'il le souhaitait. Mais vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. Un soir, en me couchant, je sens quelque chose qui me serre la taille. Un voile de froid sur moi. J'en parle à mon homme et je lui dis que je suis sûr que c'est Georges qui a compris qu'on partait. Lui se fiche de ma tronche. Mon homme se couche le lendemain en fermant la porte de notre chambre. Même voile froid. Il sent une main, ou plutôt une pression sur son épaule. Il m'a de suite cru. Nous avons ensuite déménagé 2 étages plus bas, mais Georges n'a pas suivi. Changer d'immeuble, les gars. Georges, un moment, frère. Il est dans l'immeuble, hein, faut s'en aller maintenant. Voilà notre histoire. J'apprécie beaucoup tes vidéos. Elle redonne toujours le smile. Bonne journée, Erika. Mais Erika, c'est incroyable ce que tu racontes. Parce que ce truc de sentir une pression, moi, ça m'est déjà arrivé. De sentir une. Bah, à la Redbox aussi, en fait. C'est ça qui est un peu flippant. C'est que j'avais senti des pressions sur moi. Je me rappelle une fois, j'étais pas à l'aise à la Redbox, forcément, du coup, parce que, bah, voilà, l'histoire de fantômes et tout, pas forcément à l'aise, quoi. Et à un moment, je monte, je fais du montage, et je sens une pression sur mon épaule, d'accord? Et je me retourne comme ça, de peur, en fait. Genre, vraiment, je me retourne de ouf en me disant, mais il y a quelqu'un derrière moi. Alors que c'était une vitre. Il pouvait pas avoir quelqu'un derrière moi. Du coup, je me retourne, je vois qu'il y a personne, vraiment la vie de ma mère. J'envoie un message à Maxime, et je lui dis, écoute, Maxime, il est, je sais pas, il était peut-être 1h ou 2h du matin. J'envoie un message, je lui dis, là, c'est mort. C'est mort de ouf, je viendrai plus tôt demain matin si tu veux, mais c'est mort, je me casse. Je suis jamais parti aussi vite de ma vie de la Redbox, mais vraiment, premier degré, j'ai éteint aucune lumière, j'ai juste éteint mon Mac en spin. Je courais pour aller à ma voiture, je suis allé dans ma voiture, j'ai fermé les portes à clé dans ma voiture pour être sûr que personne ne les ouvre ou quoi. Tellement j'étais terrifié. Donc là, ce que tu me dis, c'est que tu ressens un voile, tu ressens une pression et tu déménages juste 2 étages en dessous. Faut partir à un moment, faut y aller. Genre moi je ressens ça, mais jamais de la vie, je reste dans l'immeuble, jamais de la vie. Salut Chris, je n'ai ni photo ni vidéo de ce que je vais raconter. Ok, Alisa, c'est pas grave, je suis un peu déçu mais c'est pas grave. D'ailleurs, si dans les mails vous voulez vous rajouter des photos, des vidéos, des trucs que vous avez, let's go, hein. C'est incroyable. Il s'agit d'une expérience que j'ai vécue pour laquelle je n'ai toujours pas d'explication. Il faut savoir que je ne crois pas aux fantômes, mais là, je vois vraiment pas ce que c'était. Ok. J'étais en Angleterre, on était en 2018. Il était 18h lors du repas du soir. Et personne n'était donc dans le bâtiment des dortoirs. Mon amie ne se sentait pas très bien, donc je suis resté avec elle à faire des jeux dans sa chambre. Là, elle me dit qu'elle aimerait s'endormir, et pour ça, elle veut que je lui raconte une histoire d'horreur. Bah, c'est pas ça qu'on fait d'habitude. Moi, tu me racontes une histoire d'horreur, j'ai du mal à dormir. Hein. Je m'asseye donc au pied du lit, par terre dans le coin, et je sens comme une sorte de chute de tension de mon œil gauche. Ok. Je voyais tout noir d'un œil. C'était très perturbant, mais sachant que je fais souvent des chutes de tension, je me suis pas inquiété plus que ça, et je continue mon histoire. Soudain, mon ami se cache sous son duvet et commence à pleurer en me disant « Alissa, tu me fais peur, arrête ça, ton œil, il a l'air mort !» Donc je me lève et je vais voir dans le miroir, ma pupille était entièrement dilatée. J'avais un œil noir et vide, c'était horrible. Mais je continue à penser que c'est ma tension et que ce n'est rien de grave. Pour l'instant, tout va bien. Mais c'était lorsqu'on a échangé nos places que nous avons vraiment commencé à avoir peur. Mon ami s'asseye donc dans le coin et commence à me parler. Et là, son œil gauche devient tout noir et mort. Et comme elle dit, mort. Une chute de tension, ok, mais pas deux. À 2 personnes différentes et au même œil et même endroit, ça me paraît quand même être une grosse coïncidence. Là, on a tellement peur qu'on commence à pleurer et on sort en courant de la chambre. Attendez, quand elle a dit qu'il y avait personne dans le réfectoire, au début je me suis dit, vas-y, elle va nous dire qu'il y a eu du bruit, des trucs chelous. Mais là, même s'il y avait des gens dans le réfectoire, dans les dortoirs, ce que tu veux, Alissa, on peut pas rendre ton œil dilaté noir, tu vois, genre c'est trop bizarre, ça fait peur, ça fait trop peur. Là, on commence à pleurer et on sort en courant de la chambre. Sur celle-ci, passait un petit escalier très étroit que nous avons dû prendre pour fuir. C'est horrible parce que vous savez même pas ce que vous fuyez parce que au final c'est juste votre œil. Lorsqu'on est arrivé exactement dans le coin, on s'est retourné, les deux avec des frissons et une pression d'être suivis.
Et je le rappelle, tout le monde était au réfectoire, il n'y avait personne. Ce soir-là, nous n'avons rien mangé. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas d'explication. J'espère que tu pourras nous éclairer et trouver quelque chose de rationnel. Je te mets une annexe, une capture d'écran d'un audio dans lequel elle raconte l'événement. C'est en anglais par contre, c'était pour mes amis de base car ils ne me croyaient pas. Ok, et bah écoutez, on passe l'audio, c'est parti. Okay, so the story about the eye is true. I'm still traumatized about that fucking corner, and it was so scary sleeping next to that corner every freaking day. And I just remember me lying on my bed and Alyssa, you standing in or sitting in the corner with your back up against the wall. And then I was just looking at you talking, and then I got kind of scared because your eye just turned like dead. It was just dead. It drifted away. It wasn't looking straight, and it just like it wasn't there. It looks like it has the mind of its own, and it was really scary. And then you were wondering why I just stopped talking, and it was because I was scared of your eye. And then you were like, yeah, I know, I felt something going on. And then we tried switching seats, where you sat in my bed, and well, I sat on the ground, and then the same thing happened, and it was so fucking scary because it just felt really chilly. And then when we walked down the stairs, like my room was over the stairs kind of, so we felt like this, like we both got chills while walking down the stairs. It was so scary, oh my god. Si vous avez des explications sur ce qu'elle a vécu, n'hésitez pas dans les commentaires à commenter chaque histoire et à donner votre explication, qu'elle soit rationnelle ou pas. Bref, continuons. Tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur, espèce de grosse... Tu m'as fait trop peur, Midona! Oh, sa mère, elle me fait trop peur! J'étais chez ma tante avec ma mamie pour le week-end et elle m'avait dit que durant les derniers jours, elle entendait énormément de bruit dans la cave de sa maison. Étant quelqu'un qui n'est pas facilement peur, normalement, je lui ai proposé d'aller jeter un œil pendant que les enfants dormaient. Ok, déjà toi t'es une malade mentale. Une fois en bas, on s'est rendu compte que toute sa cave était en bordel. Les vélos étaient au sol et avec les roues enlevées. Des vêtements par terre, des meubles et j'en passe. Bref, par peur, nous sommes remontés. Là, mon courage avait quitté les lieux. Tu m'étonnes. Ma grand-mère qui nous attendait en haut nous a demandé ce qu'on a vu et on lui a expliqué. Elle nous a dit de fermer la porte à clé pour cette nuit et qu'on irait voir le lendemain. Pendant la nuit, le bruit a recommencé, suivi de bruits de poignées de porte et d'un coup, vers 3 ou 4 heures du matin, plus rien. Évidemment, j'ai pas beaucoup dormi. Le lendemain, on est retourné dans la cave avec plus de prudence, un objet pour se protéger. Un gros couteau, sa mère. De nouveau en bas, on était vers la chaudière. On n'y est allé quasiment jamais et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la porte pas du tout fermée qui donnait sur l'autre côté de la maison. Conclusion, une personne qui est sûrement rentrée par cette porte pour squatter le sous-sol et heureusement, il a décidé de rentrer dans la maison le seul jour où ma grand-mère nous avait demandé de fermer à clé par précaution. Je veux plus jamais de cave dans ma maison, c'est mort. Tu m'étonnes. Non mais les caves, vraiment les caves et les greniers, je pense que c'est les endroits les plus flippants au monde, d'accord? C'est vraiment, je n'apprécie pas ces endroits. Bref, en tout cas là on a une explication rationnelle, donc c'est plutôt cool. Par contre, c'est ultra flippant parce que là c'est le lendemain, donc elle constate de ce qui s'est passé, mais quand dans la nuit t'entends des bruits, t'entends des claquements, t'entends des trucs tomber, etc. Et t'entends des bruits de poignées, mais frère, mais tu pètes un câble, genre moi c'est... Mais je sais même pas comment je réagirais, genre vraiment c'est juste ultra flippant en fait, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est une horreur, vraiment c'est une horreur. Je vais te raconter une expérience que j'ai vécue il y a de ça quelques années. Plus d'une quinzaine pour être précise. Mais what the fuck hein. Attends mais c'est la vidéo des vieux ou... Pardon, excusez-moi. La dernière fois, je sais plus quelle vidéo, j'avais dit ouais 35 ans c'est vieux ou 30 ans, je sais plus. Non, 35 ans je crois, je sais c'est. Bon. Beaucoup de gens se sont sentis attaqués. Pas de soucis les gars. Je rejoins la team 30 ans dans quelques années donc... J'avais alors 16 ans. Mes parents étaient partis manger au restaurant, me laissant garder ma petite sœur et mon petit frère endormis. Ils avaient respectivement 4 et 5 ans. Pour tuer le temps, je m'étais posé devant la télé et regardais une émission dont je n'ai plus le souvenir. Ah bah super. Bah génial. Nous disposions d'un babyphone pour les entendre pleurer ou appeler si besoin. La maison était à 2 étages et très insonorisée. Le temps passe. Tout est calme dans la maison. Puis, l'appareil se met à grésiller. Cela arrive parfois, je ne réagis pas. Parfois, on entend aussi un voisin qui parle, sûrement branché sur une fréquence similaire. Je vous parle d'appareils datant qu'il y a plus de 15 ans. Je vous laisse imaginer comme cela évolue. Oui, bah ça va. On dirait elle a 14 000 ans, la dame. Puis, l'appareil capte quelque chose encore une fois. 5 minutes plus tard, ça recommence. Je décide de monter et d'écouter dans les escaliers, voir si le petit appelle, mais rien. Je retourne devant mon écran et un quart d'heure plus tard, le babyphone qui se met cette fois à parler. J'entends une voix. Celle de mon frère, qui répond à des questions. Le son est pas clair, je distingue pas forcément des mots, mais j'entends distinctement 2 voix. Celle de mon frère et une voix faible, malade, qui se traîne. Oh, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Là par contre, moi ça m'arrive, je pense que je suis pas bien là. Là vraiment, je suis pas du tout à l'aise. Hein. Cette voix pose des questions, et mon frère y répond du tac au tac. La voix qui questionne est rauque, essoufflée.
C'est simple, elle me fait penser à ma grand-mère qui avait eu une trochéotomie, un tuyau placé dans la gorge pour l'aider à respirer, pour parler, et il fallait qu'elle pose son doigt dessus, et sa voix était faible et soufflante, et ne pouvait pas parler vite, etc. etc. Le seul souci, c'est qu'elle était décédée quelques mois plus tôt. Ok, d'accord. Donc là, en gros, elle entend au babyphone son petit frère, ok, de 4 ou 5 ans, je ne sais plus, et il parle à quelqu'un. Et du coup, elle entend une autre voix sur le babyphone qui lui rappelle, du coup, la voix de sa grand-mère. J'ai actuellement des frissons, vous le voyez pas, mais sachez-le, juste le fait de raconter l'histoire, ça me terrifie. Genre, ma grand-mère est décédée il y a 3-4 ans, et je me suis toujours dit, est-ce que, on en parlait tout à l'heure, le Ouija, est-ce que les trucs comme ça, tu vois, est-ce que ça, si ça marche vraiment, je pourrais venir à discuter avec ma grand-mère via l'au-delà, tu vois. C'est des questions que je me pose tout le temps. Bref, continuons l'histoire. J'étais terrifié, debout, planté là, devant le babyphone, les yeux exorbités de trouille. Mes jambes étaient dures comme de la pierre. J'étais pétrifié pendant que l'interrogatoire continuait. Puis j'ai eu un déclic, il était peut-être en danger. J'ai eu beaucoup de mal à bouger, j'avais l'impression de peser une tonne et que mon esprit ne voulait pas que j'y aille. J'ai réussi à monter les marches, je ne sais pas comment, j'entendais plus rien. J'ai ouvert la porte de la chambre, mon frère était assis dans son lit, calme, me demandant un verre d'eau. Je lui donne, tout était normal dans sa chambre. Tout? Non, pas vraiment. Rien n'avait bougé. Aucun jouet, aucune peluche n'était déplacée. Cependant, tout était recouvert d'une pellicule de poussière brune, très fine. Le lit, les rideaux, ces jeux, comme s'il y avait eu beaucoup de vent et que ça avait déplacé du sable très fin. Voilà. C'est une histoire que j'ai vécue il y a de nombreuses années. J'ai 32 ans à l'heure actuelle et je peux te garantir que j'en garde un sacré souvenir. À t'écrire ce mail, j'en ai des frissons. Bisous. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. En fait, ce qui est fou, c'est que évidemment, il n'y avait pas ce sable, tu vois, dans la chambre. En fait, là, y a, même si on veut être rationnel, on peut pas l'être. C'est impossible. Comment du sable a pu se retrouver dans la chambre, sur le lit, sur les jouets, sur... Comment c'est possible, tu vois? C'est impossible. Oh, Émilie, ton histoire est incroyable. J'ai eu des frissons sur la fin. C'est insane. Mais genre vraiment, c'est incroyable. Et en fait, la question que je me pose, qui est peut-être un peu déplacée, mais est-ce que ta grand-mère a été incinérée ou est-ce que ta grand-mère a été enterrée? Parce que en vrai, si elle a été incinérée, c'est encore plus flippant parce que ça fait penser un peu aux cendres du défunt, tu vois. Et du coup, c'est encore beaucoup plus flippant. Genre vraiment, c'est encore mais 1000 fois plus flippant. Et bah écoute, ton histoire était folle, Émilie. Et vraiment, c'est... Wow! Eh, dis donc, on va passer une bonne nuit, nous. Oh, dis donc, j'ai plus de soucis. Bref, on va s'arrêter sur l'histoire d'Émilie qui est très bien et c'est très bien pour terminer. Je suis satisfait. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'est une vidéo qui change un peu. D'habitude, quand je raconte vos histoires et tout, je suis plus dans le côté un peu divertissement où je suis plus moi. Là, j'ai essayé de beaucoup plus me poser, de beaucoup plus prendre mon temps et de vous mettre un peu dans l'immersion. C'était un peu mon but. D'ailleurs, pour ceux qui avaient potentiellement loupé cette vidéo à l'époque, j'avais fait une vidéo. Je vous affiche la miniature ici si vous voulez la retrouver sur ma chaîne, mais je vous mettrai le lien dans la description aussi. C'est une vidéo un peu mi-paranormal. Enfin, c'est pas du paranormal, mais c'est une vidéo un peu où je vous raconte quelque chose d'un peu... j'ai essayé de le tourner un peu terrifiant, même si ça ne l'est pas forcément. Mais c'est une histoire où je vous raconte la véritable histoire de Pinocchio. Parce que vous connaissez tous la version de Disney, etc. Mais la version réelle de Pinocchio n'est pas forcément celle que Disney vous a racontée, qui est très conte pour enfants, etc. La véritable histoire est bien différente, où Pinocchio essaye de se pendre, où on brûle Pinocchio vivant, etc. Bref, si vous voulez savoir l'histoire de Pinocchio, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, il y a un deuxième épisode qui arrive. Je sais que ça a mis énormément de temps à arriver. Mais ça y est, je relance cette série où je vous raconte les véritables histoires des contes pour enfants. Et du coup, la prochaine sera sur Peter Pan. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à envoyer vos histoires également si vous arrivez des choses un peu paranormales. Là, on était plus sur du paranormal, mais pour moi, horreur paranormale, c'est un peu la même chose au final. L'horreur, t'as peur, paranormal, t'as peur, frère. c'est la même chose. N'hésitez pas non plus à donner vos avis sur les histoires qu'il y a eu dans la vidéo. Genre vraiment, ça m'intéresse de ouf d'avoir vos avis, rationnels ou pas rationnels. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.